Chronique de l'environnement. Après les constats alarmants sur la pollution plastique au Mali, place aux réponses. Dans ce deuxième numéro de notre spécial sur la quinzaine de l'environnement 2025, nous explorons les solutions mises en œuvre, les acteurs engagés, les résultats obtenus et les défis persistants. Car si la volonté est bien là, la bataille contre le plastique à usage unique ne fait que commencer. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Face à l'urgence environnementale, plusieurs alternatives sont aujourd'hui proposées au plastique à usage unique. Nyerga Oulé Dambélé, directeur national du contrôle des pollutions et des nuisances de la CPN. Les alternatives proposées au sachet plastique à usage unique sont entre autres l'adoption d'un texte législatif interdisant la production, l'importation et la commercialisation des sachets plastiques en République du Mali. Que ces sachets plastiques soient biodégradables ou non, il faut carrément les interdire. Ensuite, il faut faire la promotion des fibres de DAH. Au-delà de ça, il y a la participation active quand même du Mali au comité intergouvernemental des négociations sur les pollutions plastiques, où la voix du Mali prône la gestion écologiquement rationnelle et holistique des plastiques. Et cela prendra en compte la conception, l'utilisation, le traitement et l'élimination des sachets plastiques. Nous avons aussi la promotion des paniers de la ménagère réutilisables. Maïga Fatoumata Sokona, coordinatrice du projet de lutte contre les sachets plastiques à la Fondation Santé Environnement. En plus de cela, nous avons certaines unités industrielles qui se sont engagées à faire la production en masse des sacs écologiques et particulièrement les sacs en papier. Là, c'est très important parce que sans une production en masse, on ne peut pas vraiment avoir le résultat escompté. Parce que quand tu dis à la population, n'utilisez pas cela, il faut leur dire, utilisez cela. Et si cela est disponible, l'utilisation va être très facile. Pour étendre leurs options, les autorités s'appuient sur des partenariats stratégiques. Nyerga Oulé Dambélé, directeur national du contrôle des pollutions et des nuisances de la CPN. Le département, à travers la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, travaille en partenariat avec des ONG. Parmi ces ONG, nous pouvons citer la Fondation Strom, nous pouvons citer les réseaux de femmes pour les droits environnementaux, nous pouvons citer Mali Folk Center, nous pouvons citer l'ONG AFAD et nous pouvons citer la Fondation Santé Environnement qui œuvre pour la protection de l'environnement en luttant contre les pollutions plastiques. Maïga Fatoumata Sokona, coordinatrice du projet de lutte contre les sachets plastiques à la Fondation Santé Environnement. Le projet est issu du partenariat entre la Fondation Santé Environnement et la coopération espagnole pour le développement. Et parlant de la Fondation Santé et Environnement, c'est une fondation qui a une convention tripartite avec les départements clés impliqués dans la protection de la santé ou aussi avec les collectivités territoriales à travers Grand Bamako. Donc la fondation ayant ces relations et avec ces autorités, nous avons d'abord mis en place une structure que nous avons appelée des organes de gestion du projet. Pour que cette lutte devienne une victoire durable, chacun a un rôle à jouer. Il ne s'agit plus seulement d'éliminer le plastique, mais de créer une nouvelle culture du respect de l'environnement. Une culture à écrire ensemble, chaque jour, chaque mot, chaque geste. Chronique de l'environnement.